Bonjour et bienvenue dans Senior Zone. Je suis vraiment ravi de partager avec vous aujourd'hui quelque chose qui pourrait changer radicalement votre bien-être et votre mobilité au quotidien. Vous savez, après avoir travaillé pendant des années avec des personnes âgées et étudié la recherche en nutrition, j'ai découvert que certaines des solutions les plus efficaces pour la santé se cachent sous nos yeux, souvent dans nos propres cuisines. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pourrait vous surprendre. Il s'agit d'un aliment simple et abordable que beaucoup d'entre vous ont probablement dans leur réfrigérateur en ce moment même et qui, sans faire de bruit, surpasse les compléments alimentaires coûteux et même le célèbre œuf lorsqu'il s'agit d'aider notre corps à rester fort et plein de vitalité à mesure que nous vieillissons. Je ne parle pas d'un super aliment exotique ou d'une poudre compliquée. C'est quelque chose que vous pouvez acheter dans n'importe quelle épicerie pour moins de 3 $. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous décrire une situation qui vous est peut-être familière. Vous avez peut-être remarqué que les tâches quotidiennes vous semblent un peu plus difficiles qu'auparavant. Peut-être avez-vous plus de mal à monter les escaliers ou vous arrêtez-vous avant de soulever votre sac de course. Peut-être avez-vous remarqué une légère hésitation avant de vous lever de votre fauteuil préféré ou que votre prise n'est plus aussi ferme qu'avant. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul et, surtout, que ces changements ne sont pas une fatalité. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ces légères variations de force et d'énergie ont souvent une cause commune et qu'il existe des mesures pratiques pour y remédier. Ce phénomène, que les professionnels de santé appellent sarcopénie, correspond simplement à une perte progressive de masse musculaire qui peut commencer dès la trentaine, mais qui devient plus visible après 60 ans. Voici ce que nous apprennent les recherches. Je tiens à vous communiquer ces chiffres, non pas pour vous alarmer, mais pour vous donner les moyens d'agir. Après 60 ans, notre corps perd naturellement entre 3 et 8% de sa masse musculaire chaque année, si nous ne prenons pas de mesures proactives. Imaginez que votre masse musculaire actuelle est un compte d'épargne. Sans dépôt régulier, ce compte diminue lentement au fil du temps. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à un compte bancaire qui peut être affecté par des forces du marché indépendantes de notre volonté, nous pouvons influencer activement la santé de nos muscles par nos choix quotidiens. L'Organisation mondiale de la santé a constaté que la perte musculaire touche environ 30% des personnes de plus de 60 ans, et que ce chiffre passe à 50% après 80 ans. Mais voici ce qui me donne de l'espoir, et ce qui devrait vous donner de l'espoir aussi. Des recherches récentes menées par des institutions telles que l'Université Harvard et le National Institute on Aging ont montré que notre corps conserve la capacité de développer et de renforcer ses muscles tout au long de notre vie. Il suffit de lui apporter le soutien adéquat. Depuis des décennies, les experts en nutrition considèrent les œufs comme la référence en matière de protéines. Ils ont une valeur biologique de 100, ce qui signifie que notre corps peut théoriquement utiliser tout leur contenu protéique. Les œufs ont mérité leur réputation de source complète de protéines, et ont certainement leur place dans une alimentation saine. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Des recherches récentes ont mis en évidence un phénomène remarquable concernant le fonctionnement des différentes protéines dans notre organisme, en particulier à mesure que nous vieillissons. Il s'avère que la façon dont notre corps traite et utilise les protéines change considérablement après 60 ans, et ce qui fonctionnait parfaitement pour nous dans notre jeunesse n'est peut-être plus la solution la plus efficace. Les scientifiques ont découvert qu'avec l'âge, notre organisme développe ce qu'ils appellent une résistance anabolique. Cela signifie que nous avons besoin de signaux protéiques plus soutenus et plus durables pour construire et maintenir efficacement nos muscles. Imaginez la différence entre une averse brève et une pluie douce et régulière. Les deux fournissent de l'eau, mais l'une nourrit le jardin beaucoup plus efficacement. Les œufs fournissent ce que les chercheurs appellent une réponse protéique rapide. Lorsque vous mangez des œufs, votre taux d'acides aminés dans le sang augmente rapidement et de manière impressionnante pendant environ 2 heures, puis revient à son niveau initial. Cette réponse rapide fonctionne à merveille chez les personnes plus jeunes, dont l'organisme est capable d'absorber et d'utiliser rapidement ces acides aminés. Mais pour ceux d'entre nous qui ont plus de 60 ans, cette augmentation et cette baisse rapide ne fournissent donc pas le soutien durable dont nos muscles ont besoin pour se réparer et se développer de manière optimale. C'est là que notre histoire prend un tournant passionnant. Des équipes de recherche de l'Université de Toronto, de l'Université McMaster et de plusieurs autres institutions réputées ont étudié un type de protéines différent, qui se comporte de manière très différente dans notre organisme.
Au lieu de provoquer une augmentation rapide, cette protéine offre ce que les scientifiques appellent un profil de libération prolongée, fournissant un apport constant en acides aminés pendant 6 à 8 heures au lieu de 2. En 2019, le Dr Stuart Phillips de l'université McMaster a publié une étude qui a suivi 200 adultes de plus de 65 ans pendant 16 semaines. La moitié des participants se sont concentrés sur des protéines à absorption rapide, comme celles présentes dans les œufs, tandis que l'autre moitié a consommé des protéines à absorption lente. Les résultats ont été remarquables. Le groupe ayant consommé des protéines à absorption lente a gagné en moyenne 2,3 kg de masse musculaire, contre seulement 0,8 kg, pour le groupe ayant consommé des protéines à absorption rapide. Mais ce qui est peut-être encore plus significatif que le gain musculaire, c'est l'amélioration fonctionnelle. Le groupe ayant consommé des protéines à absorption lente a vu sa force de préhension augmenter de 47%, contre 18% dans l'autre groupe. La force de préhension peut sembler insignifiante, mais c'est en fait l'un des meilleurs indicateurs de la santé générale et de l'autonomie à mesure que nous vieillissons. Alors, quelle est cette source de protéines remarquable qui se cache sous nos yeux? Il s'agit du fromage cottage. J'entends déjà certains d'entre vous penser « Vraiment? Ce simple fromage blanc qui existe depuis toujours? » Oui, exactement celui-là. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cet aliment modeste suscite tant d'enthousiasme dans les milieux de la recherche nutritionnelle. Le fromage cottage est unique parmi les produits laitiers en raison de son mode de fabrication. Contrairement aux fromages affinés qui perdent une grande partie de leurs protéines pendant le processus de maturation, le fromage cottage conserve jusqu'à 85% des protéines du lait d'origine, sous une forme concentrée et hautement assimilable. La clé réside dans le type de protéines qu'il contient. Le cottage cheese est riche en caséine micellaire, une protéine qui forme des structures gélatineuses dans l'estomac. Ces structures se dissolvent lentement en 6 à 8 heures, fournissant un flux constant d'acides aminés à vos muscles. C'est comme une vitamine à libération prolongée, mais pour les muscles. Le docteur Carmen Lopez, une chercheuse en protéines avec laquelle j'ai eu le plaisir de m'entretenir, décrit cela de manière très imagée. Elle dit qu'il faut imaginer que vos muscles sont comme un jardin. Les protéines rapides comme les œufs, c'est comme verser un seau d'eau d'un seul coup. Au début, la plante est inondée, mais ensuite elle reste sèche pendant des heures. Les protéines lentes comme le fromage cottage, c'est comme un système d'irrigation goutte à goutte, qui apporte exactement ce dont la plante a besoin, quand elle en a besoin, tout au long de la journée. Les chiffres sont assez impressionnants quand on les compare. Une portion de 200 g de fromage cottage de qualité fournit 28 g de protéines, contre 12 g dans 2 gros œufs. Il contient également 2400 mg de leucine, un acide aminé particulièrement important pour la construction musculaire, ainsi que des quantités substantielles d'autres acides aminés essentiels. Mais au-delà des chiffres, le fromage cottage a quelque chose de spécial dans son fonctionnement dans notre corps. Une étude de l'université de Maastricht a suivi les niveaux d'acides aminés dans le sang, heure par heure après la consommation de différentes sources de protéines. Les œufs ont atteint leur pic au bout de 2 heures, et sont revenus à la normale au bout de 4 heures. Le fromage cottage a augmenté progressivement pendant 3 heures, et est resté élevé pendant 8 heures. C'est littéralement le double du temps nécessaire pour nourrir les muscles. Il existe également un effet anti-protéolytique, ce qui signifie que le fromage cottage ne contribue pas seulement à la formation de nouveaux muscles, mais aide également à prévenir la dégradation des muscles existants. C'est comme si vous aviez à la fois des ouvriers du bâtiment et des agents de sécurité qui protègent votre masse musculaire 24 heures sur 24. Permettez-moi de vous raconter 2 histoires vraies qui illustrent comment cela peut fonctionner dans la pratique. Maria, une grand-mère de 67 ans, est venue me voir parce qu'elle était frustrée de ne plus pouvoir soulever facilement ses petits-enfants. Elle suivait les conseils conventionnels en matière de protéines, mais ne voyait aucun résultat. Nous avons introduit le fromage cottage dans son alimentation quotidienne en suivant un protocole spécifique. En 4 semaines, elle a constaté une amélioration de son énergie quotidienne. Au bout de 8 semaines, elle pouvait à nouveau soulever son petit-fils de 3 ans, ce qu'elle pensait impossible. Puis, il y a Roberto, un homme de 72 ans qui était tombé et s'était fracturé la hanche. Après l'opération, il a subi une importante perte musculaire, et utilisait une canne pour marcher, même sur de courtes distances. Sa femme Carmen s'inquiétait de sa dépression et de sa dépendance croissante. Nous avons travaillé avec le kinésithérapeute de Roberto pour intégrer le fromage cottage dans son programme de rétablissement.
La transformation a été progressive mais constante. Au bout d'un mois, il marchait dans la maison sans canne. Au bout de 2 mois, il montait les escaliers tout seul. Au bout de 4 mois, il faisait des promenades de 5 km et avait repris le jardinage. Il ne s'agit pas de changements miraculeux qui se produisent du jour au lendemain, mais plutôt d'améliorations constantes et durables qui peuvent véritablement transformer la qualité de vie. La clé réside dans la compréhension de la manière d'utiliser le fromage cottage de manière optimale, et c'est là que le moment et la préparation deviennent importants. Tous les fromages cottage ne se valent pas, et savoir ce qu'il faut rechercher peut faire une différence significative dans vos résultats. Lorsque vous faites vos courses, recherchez des fromages cottage contenant au moins 14 grammes de protéines pour 100 grammes de produits. Certaines marques diluent leurs produits avec des agents de remplissage, ce qui réduit considérablement la concentration en protéines. Faites également attention à la teneur en sodium. Bien que nous ayons besoin d'une certaine quantité de sodium, de nombreuses marques commerciales en contiennent des quantités excessives. Recherchez des produits contenant moins de 300 mg pour 100 g, en particulier si vous surveillez votre tension artérielle. Évitez également les produits contenant des épaississants artificiels, des gommes ou des conservateurs qui peuvent provoquer des irritations digestives. La question du fromage cottage entier ou allégé est intéressante. Pour les personnes âgées, je recommande généralement le fromage cottage entier pour plusieurs raisons. Les matières grasses facilitent l'absorption des vitamines liposolubles, procurent une meilleure satiété et contiennent des composés bénéfiques tels que l'acide linoléique conjugué, qui a des propriétés anti-inflammatoires. Le moment où vous consommez du fromage cottage peut avoir un impact significatif sur son efficacité. Le moment le plus important est environ 2 heures avant le coucher. En effet, c'est pendant les 4 premières heures de sommeil profond que notre corps effectue la réparation musculaire la plus intensive. En consommant du fromage cottage 2 heures avant le coucher, vous vous assurez une disponibilité maximale des acides aminés pendant cette période cruciale de réparation. La portion du matin est également importante et devrait idéalement être consommée dans l'heure qui suit le réveil. Après une nuit de jeûne, votre corps a décomposé les tissus musculaires pour produire de l'énergie. Le fromage cottage consommé le matin inverse immédiatement ce processus et met votre corps en mode construction. Pour ceux qui sont prêts à adopter cette approche, un protocole pratique pourrait consister à consommer 150 grammes au petit déjeuner, 100 grammes au déjeuner et 100 grammes environ 2 heures avant le coucher. Cela fournit un total d'environ 49 grammes de protéines de haute qualité réparties tout au long de la journée. Pour rendre le fromage cottage plus agréable et plus nutritif, pensez à quelques combinaisons simples. Au petit déjeuner, essayez d'ajouter des noix hachées pour les acides gras oméga 3, des baies fraîches pour les antioxydants et une pincée de cannelle pour réguler la glycémie. Pour votre portion du soir, une petite quantité de miel peut aider à améliorer la qualité du sommeil, et les graines de chia apportent des fibres et des graisses saines supplémentaires. L'hydratation joue un rôle crucial dans la synthèse des protéines. Veillez donc à boire beaucoup d'eau tout au long de la journée, en particulier lorsque vous augmentez votre apport en protéines. Une bonne règle générale consiste à boire 300 ml d'eau supplémentaire pour chaque centaine de grammes de fromage cottage. Bien que le fromage cottage soit généralement bien toléré, certaines situations nécessitent toutefois une certaine prudence. Si vous souffrez d'une maladie rénale grave, d'hypertension artérielle non contrôlée, ou si vous prenez certains médicaments tels que des anticoagulants, il est préférable de consulter votre médecin avant d'apporter des changements importants à votre alimentation. Si vous découvrez le fromage cottage ou si vous recommencez à en consommer après de nombreuses années, commencez progressivement. Commencez par de petites portions et augmentez progressivement la quantité au cours d'une semaine ou 2. Cela permettra à votre système digestif de s'adapter en douceur. Ce qui m'enthousiasme le plus dans cette étude, c'est qu'elle démontre que les stratégies efficaces en matière de santé ne sont pas nécessairement compliquées ou coûteuses. Parfois, les outils les plus puissants pour rester en bonne santé et garder toute notre vitalité sont des aliments simples et accessibles, consommés depuis des générations. L'approche du fromage cottage ne vise pas la perfection ni des changements spectaculaires du jour au lendemain. Il s'agit d'apporter à votre corps un soutien constant et durable pour les processus naturels qui vous permettent de rester fort et indépendant. Il s'agit d'apporter un changement réfléchi qui peut avoir des effets considérables sur votre bien-être et votre fonctionnement au quotidien. Avec l'âge, notre relation à l'alimentation peut devenir plus intentionnelle et plus éclairée.
Nous avons la sagesse de comprendre que les solutions rapides donnent rarement des résultats durables, et la patience nécessaire pour mettre en œuvre des stratégies qui renforcent notre corps progressivement et durablement. J'espère que ces informations vous ont été utiles et peut-être même inspirantes. Les recherches montrent clairement que notre corps conserve tout au long de notre vie des capacités remarquables de reconstruction et de renforcement. Nous devons simplement lui apporter le soutien adéquat au bon moment. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience. Avez-vous essayé d'intégrer le fromage cottage à votre alimentation? Quels changements avez-vous remarqué au niveau de votre énergie ou de votre force? Vos témoignages et vos questions nous aideront à orienter nos futures discussions et nous rappelleront que nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Merci d'avoir pris le temps de découvrir cette approche simple mais efficace pour prendre soin de votre santé. N'oubliez pas que ce sont souvent les petits changements réguliers qui apportent les améliorations les plus significatives et les plus durables. Je vous souhaite une bonne santé et beaucoup de vitalité. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que chaque choix positif que vous faites pour votre santé compte, quel que soit votre âge. Merci d'avoir regardé Senior Zone.